Josué chapitre 1er, verset 1. Et nous descendons. Celui qui trouve peut nous lire rapidement. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Anciens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. Merci, c'est Dieu ce matin. Ce n'est pas par notre force, ni par notre vouloir, ni par notre connaissance que nous nous tenons du haut de cette chaîne, mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Nous sommes là par la grâce, et c'est par la grâce que nous allons parler, et nous parlerons de sa part. Et je bénis aussi les hommes de Dieu qui sont en ces lieux. Je bénis mon Père spirituel là où il est, avec toute sa famille. Que Dieu bénisse toute l'assemblée et qu'il vous comble de son amour et de toutes ses bontés. Ce matin, nous allons parler d'un petit thème intitulé « C'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays. » Alléluia. C'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays. Le pays, c'est l'héritage pour le peuple de Dieu. Le pays dont on parle, c'est la promesse ou l'héritage que Dieu avait promis aux ancêtres. Alors maintenant, Dieu vient. Il vient se révéler à un homme. Cet homme qui était dans la distraction. Cet homme qui était dans la lamentation. Cet homme qui était par terre et ne savait quoi faire. Et l'Éternel se révèle à lui pour lui dire quelque chose. Que c'est toi, pas une autre personne. C'est toi que j'ai choisi. J'ai choisi. Ma volonté ou mon choix est tombé sur toi. C'est toi que j'ai préféré parmi tant d'autres pour faire posséder ce peuple le pays. Le pays de leur héritage. C'est toi que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi ton grand frère. Il n'a pas choisi ta petite soeur. Il n'a pas choisi ton cousin ni ta cousine. Mais le choix de Dieu est tombé sur toi pour relever ta famille, pour redonner quand même de la valeur à ta famille, pour que Dieu bénisse ta famille. Cette famille qui a si longtemps été humiliée.
humilié. Depuis des années, cette famille ne pouvait jamais relever la tête. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu a eu compassion de cette famille. Alors il est descendu. Comme Dieu agit toujours par une personne, Dieu a choisi une personne. C'est pourquoi il t'a choisi toi. Et quand il t'a choisi, il ne tient pas compte de ton état ou de ta condition physique. Mais Dieu fait vraiment le choix. Il ne se demande pas même. Il ne se demande pas même si tu habites dans quel quartier ou tu dors par terre. Est-ce que tu habites dans une belle maison ou dans un bicoque? Ça ne lui intéresse pas. Lui il vient seulement, il choisit. Lui il vient seulement, il te pointe toi. Il dit viens. Car j'ai compassion de ta famille. Parce que je vais maintenant relever cette famille. Je vais maintenant bénir cette famille. Si longtemps vous étiez humilié, mon temps est arrivé. L'heure a sonné de ma visitation. Je t'ai choisi. C'est toi que je prends. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas refuser. C'est toi. Même si tu es mince, c'est toi. Même si tu n'es pas beau, c'est toi. Même si tu n'es pas belle, c'est toi. Même si tu es chétif, c'est toi. Même si tu n'es pas marié, c'est toi. Même si tu es âgé, c'est toi que j'ai choisi pour accomplir ma volonté dans cette famille. Il a vu des géants. Il a vu des beaux. Les enfants d'Esaïe qui étaient là-bas. Lui, c'est Dieu. Pouvait circuler. Peut-être ça allait tomber sur quelqu'un qui était peut-être plus âgé, robuste que les autres. Et c'est dire que c'est celui-ci que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Mais le choix de Dieu n'était pas parmi ceux-là qu'Isaïe avait présenté à Samuel. Le choix de Dieu était tombé sur quelqu'un qui était en brousse. Qui était en brousse. Alléluia. Amen. Qui était en brousse avec l'odeur des brebis. Alléluia. Amen. En brousse là. Il était peut-être, je peux dire, loin de sa maison. Et c'est celui-là que Dieu avait choisi. Il a dit, je le choisis. Il n'est pas parmi ces gens que tu vois. Alléluia. Même si toi tu refuses de collaborer avec Dieu, Dieu va te débarquer. Il va choisir une autre personne jusqu'à ce qu'il va accomplir. Si toi tu fais des caprices, Dieu ne peut pas s'arrêter parce que toi tu fais des caprices. Dieu va te débarquer. Il choisit celui qui est prêt, celui qui se donne. C'est celui-là qui va prendre et atteindre sa mission. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à son serviteur. Il a donné des promesses. La promesse de ce pays-là, qui est le Canaan. Alléluia. Amen, amen. Quand il a donné ses promesses, il a dit encore, tu seras le père de multitude. Alors,
Il est arrivé à un certain moment. Moïse n'était plus. La descendance, le pays était promis à Abraham. Et cette promesse allait descendre même dans sa progéniture. Il est arrivé à un certain moment, Abraham était parti. Abraham n'était plus. Mais Dieu devait continuer jusqu'à ce que ce qu'il a promis s'accomplisse. Alléluia. Abraham, il a fait le choix de Moïse. Il a choisi Moïse. Vous savez, Moïse, c'était un homme qui avait une relation particulière avec Dieu. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui parlait de vive voix avec Dieu. Amen. C'était un homme qui faisait le miracle. Nous connaissons l'histoire. Ce que Dieu a fait avec cet homme. Mais Dieu a pris la décision de ne pas faire entrer Moïse dans la terre. Moïse est mort. Il n'est pas entré. Il est resté. Avec les promesses qui ont commencé avec Abraham. Abraham s'est éteint. Dieu a repris la chose avec Moïse. Moïse est resté et mort. Dieu s'est dit non. Je dois choisir encore un autre successeur. Pourquoi Dieu se présente à Josué? C'est Josué maintenant qui devait succéder. Mais c'était difficile pour Josué. Pourquoi c'était difficile pour Josué? Parce que Josué d'abord ne pouvait pas croire qu'un grand homme comme Moïse pouvait arracher Canaan. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu nous raconter ce que Dieu lui avait dit. C'est lui qui est venu avec l'insigne de l'Éternel, qui nous a donné cette promesse-là. Mais cet homme-là meurt sans avoir entré. Alléluia. Amen. Qui parlait de bouche à l'oreille avec Dieu. Alléluia. Amen. Qui a fait des miracles. Cet homme qui plaidait pour le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Mais cet homme n'est plus. Il meurt. Josué se sentait incapable. Ça sera pour lui difficile. Difficile. Peuple de Dieu, si nos yeux sont fixés sur nos réalités de vie, si nos yeux sont fixés sur nos conditions de vie difficiles, si nos yeux sont fixés sur nos manquements, peuple de Dieu, nous ne verrons jamais la gloire. Nous ne vivrons jamais la main de Dieu. Si tu restes toujours dans l'histoire, peuple de Dieu, tu ne vas pas évoluer là. Ce qui est
est resté dans l'histoire est resté. Alléluia. Amen. Si je parle de ceux qui, qui sont restés dans l'histoire, je suis en train de parler plus de tes échecs. Amen. Amen. Et de ce que tu as eu à faire avec Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas toujours demeurer dans l'histoire. Si tu as fait des miracles avec Dieu dans le passé, tu as vécu de grandes choses, des surnaturels dans ta vie, ne reste pas toujours là-bas. Alléluia. Amen. Que tes yeux soient fixés devant. Sois dans le présent et cherche à vivre le futur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fera encore de plus grandes choses, plus que ce que tu as vécu. L'échec c'est déjà parti. Le miracle que tu as eu à faire avec Dieu c'est déjà resté. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Amen. Alléluia. Amen. Josué est resté. Dans les douleurs d'avoir perdu un grand homme comme Moïse. Il pleurait. Moïse. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas croire. Et c'est pourquoi Dieu il lui dit ceci. Fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. Amen. Mon Josué était fatigué. Il était fatigué. Il a dit un grand homme comme Moïse. Que dire de moi maintenant? Je connais bien ce peuple. C'est un peuple qui se révolte aussi de temps à autre. Moi-même, Josué, je l'avais vécu. Comment est-ce qu'il s'est révolté contre Moïse? C'est un peuple qui chante à tout moment. C'est un peuple vraiment difficile. S'ils ont résisté de foi, ou se sont révoltés à Moïse, que dire de moi? Alléluia. Amen. Que dire de moi? Ils ont poussé Aaron à fabriquer un veau d'or. Toujours ce même peuple. Ils ont poussé Moïse à se fâcher. Alléluia. Amen. Toujours ce peuple. Et Moïse a même désobéi à Dieu. Moi, Seigneur, tu viens aujourd'hui me choisir pour amener ce peuple jusque dans la terre promise. C'est vraiment difficile de mentir. Ce que tu vois que c'est impossible, ce n'est pas impossible de mentir. C'est possible. Si Dieu le veut. Parce que la vision de Josué était limitée. Mais notre Dieu veut que notre vision ne soit pas limitée. Amen. Tu dois voir au-delà de tes faiblesses. Parce que Dieu est capable de changer tes faiblesses, devenir des points forts. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ce que je veux. Tu peux vivre même sans mari si tu es avec Dieu. Tu peux vivre même sans le travail si tu es avec Dieu. Tu peux vivre. Alléluia. Amen. Même sans relation. Tu peux vivre. Dites-moi.
Élie, quand il fuyait Jézabel, il s'est retrouvé quelque part. La Bible nous parle que Élie a mangé du pain, n'est-ce pas? Il a dit avec de l'eau, n'est-ce pas? Si tu as avec Dieu, si tu as Dieu, tu peux vivre. Même dans le désert, là où il n'y a rien, mais parce que tu as Dieu, tu peux vivre. Amen. Qui habite quelque part, qui travaille quelque part, c'est un PDG. C'est un secrétaire général. C'est un directeur. Oui, il est en Europe. Il a une entreprise. Il compte pas sur lui. Alléluia. Amen, amen. Si tu es un chrétien et que tu comptes sur une personne, je te dis que tu ne plais pas Dieu. Tu ne plais pas Dieu. Tu dois compter dessus. Parce que c'est un homme. Il passera. Alléluia. Voilà maintenant. Il est important de compter sur Dieu. D'avoir le travail n'est plus. Tu n'es plus en bonne santé. Alléluia. Amen. On t'a mis dehors. Je suis là. Laisse les gens te rejeter. Je suis là. Laisse les gens dire que tu es laid. Alléluia. Tu es laid. Mais moi-même je suis là. Tant que je serai à tes côtés, quelqu'un viendra vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Il a dit Moïse n'est plus là. C'est toi maintenant. Fortifie-toi. Lève-toi. Lève-toi. Ne pleure plus. Lève-toi. Peut-être tel que tu es en train de rêver. Est-ce que moi aussi j'arriverai? Moi aussi j'aurai telle richesse. Est-ce que moi aussi on va m'épouser? Est-ce que moi aussi malgré mon âge déjà avancé, est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que j'aurai un mari? Moi aussi. Est-ce que ça peut se faire? Moi je te dis, c'est possible. Il y a un homme. Il y a un homme. C'est lui qui est la source. La source de toute richesse. La source de toute bénédiction. La source de toute vie. En dehors de lui, il n'y a personne. Même le diable qui est là, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens croient que le diable donne. Alléluia. Amen. Le diable n'a rien. N'a rien pour te donner. Alléluia. Amen, amen. N'a rien pour te donner. Ce que le diable donne, c'est ce qu'il vole. Amen. Amen. Il vole ça. Il prend ça quelque part. Et il vient te le donner. Alléluia. Amen. Soit seulement ce qui est en toi. Soit c'est ce qui est en toi. Ce qui a été destiné pour toi. Ce que tu as placé sur ta parce que tu es distrait. Amen. Amen. Parce que tu es distrait. Tu es en train de te sous-estimer. Tu ne vois rien. Tu te dis toi-même, je suis pauvre. Comment que tu as placé des richesses entre tes mains. Ce sont ces gens-là qui permettent au diable de récupérer. Alléluia. De récupérer cette richesse qu'ils ont et d'aller donner à ses acolytes.
Alléluia. Amen. Tu as la richesse. Hosanna bozui. Alléluia. Amen. Tu as la richesse. Hosanna bozui. Tu es béni. Opambolama. Tu as des véhicules. Hosanna bituka. Tu as des maisons. Hosanna bandako. Tu as la bonne santé. Hosanna bitoto kolombono. Amen. Entre tes mains. Dieu a tout mis. Maintenant, essaie de comprendre et de mettre maintenant de vivre ce que Dieu t'a donné. Amen. Les diables profitent des ignorants. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas ce que tu as. Amen. Amen. Tu ne te connais pas. Dieu, le diable te profite. Va pour te combattre et chercher même à te détruire. Prends courage. C'est toi qui va faire entre ce peuple. C'est toi. Malgré le choix de prendre courage, cela ne suffisait pas. Alléluia. Amen. Il attendait à Dieu. Il attendait que Dieu puisse encore lui ajouter quelques assurances. Quelques assurances. C'est ce qu'il attendait. Alors Dieu avait déjà compris que cet homme, malgré son appel, alléluia, malgré je lui ai dit que fortifie-toi, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais jusque-là, il n'est pas encore. Il n'a pas encore compris. Il lui ajoute une promesse. Il lui dit ceci. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce que Dieu était avec Moïse? Avec Moïse. Donc Moïse était extraordinaire. Il était un homme extraordinaire parce qu'il était avec Dieu. C'est comme Dieu vient de me dire, il sera avec moi comme il était avec Moïse. C'est que moi aussi je serai extraordinaire. Alléluia. Amen, amen. Je serai extraordinaire. Ma soeur, mon frère, si Dieu est avec toi, alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, ta vie aux yeux des hommes charnels sera une folie. Alléluia. Amen. Sera une folie. Parce qu'ils ne vont pas te comprendre. Ils ne vont pas te comprendre. Ce que Dieu va faire avec toi va dépasser même la sagesse de ce monde. Tu seras extraordinaire. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ma soeur, Dieu est avec Moïse. Moïse était devenu un homme extraordinaire. Moïse était devenu un homme plein de gloire. Alléluia. Amen. Plein de gloire. Vous souvenez-vous quand à la montagne il a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. Un homme qui parlait de bouche à l'oreille avec Dieu. Mais ce jour-là, c'est dit, j'ai assez entendu. On a parlé beaucoup avec toi. Maintenant, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais te voir. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui a monté juste le dos, à la descente de la montagne, le peuple
ne pouvait plus fixer. Alléluia. Ne pouvait plus fixer Moïse. À cause de quoi? À cause de la gloire qui était sur lui. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, sache que tu es dans la gloire. La gloire est sur toi. Quand Josué a entendu que Dieu sera avec moi, ça dit que la gloire de Dieu sera avec moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini. Josué savait qu'un jour, Moïse avait un bâton. Et avec ce bâton, il avait séparé la mer Rouge sur l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il avait séparé la mer Rouge. Alors comme Dieu a dit, il sera avec moi. Moi aussi, je vais séparer les eaux. Je vais séparer aussi les eaux. Alléluia. Amen, amen. Ce que Dieu avait fait avec Moïse, c'est-à-dire qu'il le fera avec moi. Si Moïse a fait le miracle, moi aussi je ferai le miracle avec ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il vient encore. Il donne encore une autre promesse. Il dit Josué, écoute-moi. Tout lieu. Alléluia. Amen. Tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne. En possession. Amen. Ça c'est terrible. Tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Ah, ça commence vraiment quand même à encourager cet homme. Ah oui. Ça commence quand même à le fortifier, l'homme qui était fatigué. À cause des problèmes. Alléluia. Amen. Tout lieu foulera. Pour te dire, toi ce matin, tu ne peux pas limiter. Personne ne peut te limiter. Ni les sorciers de votre famille. Alléluia. Amen. Ni les marabouts de votre famille. Personne. Personne. Ni le Dieu de vos familles. Les petits dieux de vos familles là ne peuvent pas vous limiter. Amen. Tu as le pouvoir de dominer. Partout tu vas fouler la plante de Dieu. La malédiction ne peut pas dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui a le pouvoir, il plaît-il là-bas. Alléluia. Amen. La malédiction doit céder. Oui, ta maison. Non, j'ai compris que cette maison est hantée par des esprits. Non. Non, je dois me déménager. Non. Utilise cette promesse. Alléluia. Amen. Les démons qui sont dans cette maison-là vont partir. Non, cette parcelle-là est maudite. C'est lui qui habitait avant moi. Non, c'était un homme occulte. Il a eu à faire des cérémonies. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans cette parcelle-là, il faut que tous ceux-là qu'on a enterrés, tous ces crédits-là qu'on avait enterrés, parce qu'il y a une force, une autre force, une autre puissance qui est au-dessus de toute puissance, qui est entrée ici.
alors nous devons libérer. La Bible dit ceci. Notre Dieu, il est le maître de tout esprit. Le maître de tout esprit. Et les genoux fléchis dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Soudain s'est retiré. Comment ça s'est retiré? Pourquoi? Parce que la parole devait entrer en action. La promesse devait entrer en action. Personne, même aucun ange, personne, même les âmes qui est là, au contraire, il va commencer à trembler. Il dira même c'est fini pour nous. Ma soeur, tu as le pouvoir. Utilise le pouvoir. Utilise le pouvoir de tes pieds. Amen. Comme je viens de commencer mes affaires dans ce marché ici, parce que je viens de piétiner, amen, le sol de ce marché. Moïse, partout où il passait avec le peuple, c'était toujours des victoires. Amen. Amen. Parce qu'il y avait des nations qui résistaient, qui s'opposaient vraiment à l'Israël. Mais quand Moïse venait avec tout le peuple là, c'était toujours les victoires. Amen. Comment est-ce que cet homme de Moïse arrivait à vaincre toutes ces nations-là? Parce que Dieu marchait devant. Alléluia. Amen. Parce que Dieu marchait. Alors quand maintenant Dieu dit à Josué, il est tenant devant toi. Ça c'est une promesse de victoire. Ne dis rien de tes combats, de tes difficultés, de ton célibat, de ta maladie, de ton chômage. Ne dis rien devant Dieu. C'est toi qui le comptes. Et c'est toi qui dis que non, ça a beaucoup traîné. Mais devant Dieu, c'est rien. Parce que ce que Dieu voit, c'est ta victoire. Amen. 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 Alléluia. Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Shama, raise glory for the blood. Oh, l'étoile de Josué. L'étoile L'étoile de Josué.